Du coup, il n'y a pas de commission. Soit en boutique, soit sur un marché de potier où je serais exposante. Peu du live avec les lunettes méta, c'est ça. Je vais lancer mon premier live sur ma chaîne OMG Live Espion en boutique à la recherche de base. Qui fournit le matos? Je veux bien un stylo explosif. Alex, tu veux pas t'en charger de nous fournir le matos? Tu sais, c'est comme Batman, c'est pas lui qui fait ses propres... outils. C'est... comment il s'appelle? C'est Lucius Fox. Non, Batman, c'est Lucius Fox qui lui fabrique des outils de dingue, là. Moi, je veux mon Lucius Fox, hein. Je viens de visiter ton site, c'est très joli ce que tu fais, à la fois délicat et poétique, avec les dessins et texturé avec le travail du grès et les couleurs. Content de découvrir ton travail grâce au raid de Yesai. Oh mais merci la Yonion, c'est trop gentil ce message, merci beaucoup. Vous êtes adorables les petits pots, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. En plus, ce que tu décris, c'est vraiment la façon dont je pense mon travail, tu vois, j'ai... côté délicat avec le dessin et un peu plus texturé du coup avec des choses un peu plus sobres visuellement quoi en termes de décor. Merci pour les explications super précises, mais avec plaisir Kailana. Toujours avec plaisir. Le décor qui a envie de se barrer, c'est ça. Tu déposes des pièces quelque part à Paris. Oui, Tenry, sur mon site internet, tu vas tout en bas, tu scrolles tout en bas de la page et tu vas voir en tout petit. Il y a écrit, comment j'ai mis? Stockiste, je crois que j'ai mis. Ou revendeur, je me souviens plus si je l'ai mis en anglais ou en français. Attendez, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Alors, là tu scrolles, clac, 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 clac. Revendeur, je l'ai écrit en français. Je crois que j'ai même pas tout mis. Ouais, il faut que j'en rajoute. Il me manque 2 boutiques, j'ai 2 nouvelles boutiques. Donc ça c'est ma boutique. Voilà, là c'est où je suis actuellement. Là c'est la boutique à Saint-Étienne, qui est une super boutique, vraiment je conseille. Et là c'est la boutique parisienne, 10 rue des Carmes, dans le 5e à Paris. Aspasie et Mathieu. Ils vendent des fringues, mais pas que. Des accessoires aussi. Voilà. Tu réussis très bien à retranscrire ce que tu veux faire dans ton travail, c'est top. Alors peut-être que la Yonion, tu as l'œil aussi. Peut-être que tu as l'œil. Tu as peut-être une sensibilité... Je ne sais pas, tu vois, je ne te connais pas. Une sensibilité artistique... comment tu as choisi les boutiques? C'est toi ou c'est à leur demande? Alors Isa, ça dépend des boutiques. T'as des boutiques qui vont demander explicitement sur les réseaux sociaux qui dit on recherche, je sais pas moi, des artisans, ou alors on recherche quelqu'un qui fait du bijou, on recherche quelqu'un qui fait de la céramique, etc. T'as ce cas de figure là. T'as le cas de figure où toi tu démarches. Genre tu sais que c'est une boutique, tu sais, t'as le bouche à oreille un petit peu, donc tu sais que c'est une boutique qui accepte des artisans. Donc dans ce cas-là, ben, tu démarches, tu montres ton travail, la personne soit elle te dit oui, soit elle te dit oui, mais plutôt pour, je sais pas, plutôt pour la période de Noël, ou enfin tu vois, voilà, chacun fait un peu son truc. Et t'as des boutiques qui vont directement démarcher des artisans. Moi, pour Origamil, par exemple, à Saint-Étienne, c'est un peu spécial, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant. Elle a une boutique, en fait, qui est très en lien avec la culture japonaise. Elle fabrique des objets en papier, en origami. C'est son truc à elle. Mais elle a une boutique où elle revend du matériel qui vient du Japon
Et en fait, elle... je te raconte ma vie, hein, mais en gros, moi j'ai fait du kendo quand j'étais adolescente. Et l'endroit où je faisais du kendo, mon sensei, donc mon prof, c'est son mari. Oups, pardon. Du coup, ils vont souvent... en fait, il faut savoir que l'équipe de kendo du Portail Rouge de Saint-Étienne est très reconnue dans le game du kendo. Ils ont vraiment des très bons kendoka. Et du coup, ça leur arrive régulièrement d'aller faire des compétitions au Japon. Donc elle, du coup, c'est un peu comme ça que les choses se sont faites. Et elle a construit sa boutique comme ça, autour de ça. Et moi, j'ai toujours été fascinée par l'artisanat japonais, par sa culture. J'ai habité 3 mois au Japon, à Osaka. Et je suis très inspirée et influencée par l'artisanat japonais dans ce que je produis en général. Que ce soit quand j'étais designer graphique, quand je fais de l'illustration, ou quand je fais de la céramique. Du coup, elle m'a naturellement proposé de venir déposer dans sa boutique. Et il y a un truc vraiment très naturel qui s'est fait en mode... j'adore cette nana, tu vois, c'est quelqu'un qui est... C'est un bel humain, c'est vraiment quelqu'un qui est super gentil. Et je lui fais confiance. Donc c'est important aussi de déposer dans des boutiques où t'as confiance. Donc du coup, voilà, il y a de ça aussi. Oh, coucou le raid! Merci beaucoup 18h30 pour le raid, comment ça va? Bienvenue! Bienvenue, installez-vous. Merci Sodroko ainsi que J'arrête de boire, merci beaucoup pour les follow, bienvenue à vous. Coucou Adi, comment ça va? Coucou 18h30, coucou HK, coucou Sassy, coucou Camille, bienvenue à vous, bienvenue le raid. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors, musée et blabla. Minecraft? Tu construisais un musée dans Minecraft? C'est ça? Si c'est ça, c'est incroyable. Si ça, c'est incroyable. Let's go. Hop. Bienvenue le raid, donc moi je m'appelle Léa, je suis potière et je monte mon travail sur Twitch 2 fois par semaine, en général les mardis et les jeudis. Sauf quand il y a déplacement ou marché ou ce genre de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de voir, on est en train de tourmasser des ramequins, donc c'est quand on s'occupe du fond des pièces. Pour avoir un joli fond avec un joli pied. Voilà, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à aller checker mon site internet pour voir à quoi ça ressemble une fois terminé. Voilà, voilou. Hop. Du coup, voilà, pour Orgamil, ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aspasier Mathieu, c'est quelqu'un... Alors, faut être gentil, JC, avec la personne qui tient Aspasier Mathieu. C'est quelqu'un que je connaissais quand j'habitais à Paris, et même en région parisienne, donc avant même de monter sur Paris, quand j'étais à Montigny-le-Bretonneux. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaulée à ce moment-là, où j'étais vraiment solo à Paris, et c'est quelqu'un qui a l'âge de mes parents, et tu vois, il y avait un côté un peu chaperon, tu vois. Donc voilà, après, s'il met pas les vases... bien visible en boutique, je lui en voudrais pas. C'est juste que j'aimerais être au courant pour lui dire écoute, je ramasse mes vases ou pas, tu vois. Ça me permettra de savoir et je sais que je les vendrai ici. Voilà. Hop, voici le fond. Et merci du coup JC pour la dédicace pour 18h30. Let's go. Alors attendez, je vais lire pour voir ce que vous faisiez. Et non, Kailana, je suis pas sûre. Mais oui, je sais que tu es une personne gentille, JC. Je le sais, je te fais confiance. On envisage de rassembler tous les items du jeu, les fragments de poterie et les blocs du jeu en un même endroit en survie. Oh, mais c'est trop cool, 18h30. Et merci pour le bon stream, merci beaucoup. Oh, j'ai trop envie d'aller voir ça. Alors attends. Je vais aller voir... Comment je peux voir ton profil? Je suis sur Twitch Chat, c'est pas évident. Hop. Voilà. C'est follow. Let's go. Let's go. Et merci du coup pour l'astuce de m'avoir expliqué ce que tu faisais.
C'est trop cool, plein de fragments de poterie en plus, c'est trop chouette. Bon, on va chercher ça, je vais devoir activer quelques filières d'approvisionnement russe. Alex Cord qui devient mon Lucius Fox, let's go. Les boutiques où tu déposes, c'est pas le plus rentable. Non, Kailana, c'est pas le plus rentable. Je suis devenue beaucoup plus exigeante sur les boutiques maintenant. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience, on va dire 2 fois. Une fois où vraiment la boutique j'ai déposé, je n'ai rien vendu, mais rien du tout, du tout, du tout. Ça m'a quand même surprise. Genre, en 6 mois, tu vends rien, quoi. Et en fait, c'était une boutique qui me prenait une marge de 35%, ce qui est, pour moi, c'est énorme. Parce que ma marge, elle est à 30%. Donc là, j'avais fait une entorse. Et 35, c'est trop pour moi. Et en plus, il y avait un petit loyer. Donc là, voilà. Et t'as plein de boutiques, malheureusement, qui prennent des pièces d'artisans, qui disent le loyer, c'est 40 € par mois, sauf que ben, t'en prends 10, par exemple. Tranquille, ça te paye ton loyer. Et du coup, ben, tu fais pas... beaucoup d'efforts pour vendre les pièces d'artisan derrière. Ça te décore ta boutique et ça te paye ton loyer. Et ça, je trouve que c'est pas top comme façon de faire. Et merci beaucoup d'Avloir pour le follow. Est-ce que tu habites dans la Loire ou tu aimes l'animal, le Loir? En tout cas, bienvenue à toi. Et coucou Pliskin qui dit « Hey bonjour, je me demande, ça fait combien de temps que tu fais de la poterie ?» Pliskin, ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte en tant que céramiste. Excusez-moi, je tâte le cul des pots pour savoir lequel est le plus sec pour pas le faire attendre plus. Oui, on tâte le cul des pots ici, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Du coup, ouais, 2 ans et demi, j'ai commencé en septembre 2021. Et je me suis formée avant ça pendant 1 année complète. Chez des artisans d'art, chez des potiers. Avec l'IRMAC. Voilà, donc c'était bien, c'était pendant la période Covid, donc c'était super pour arriver à trouver des gens qui te prennent pendant 1 an. Mais je l'ai fait. I did it. Tu t'es formé dans la Loire? Ouais, Gary, carrément, dans la Loire. Tu sautes le cul des pots et tu nous nommes les petits pots, coïncidence. Écoute, Jerry, chacun ses fantasmes. Chacun ses fantasmes. Je tâte le cucu de ma commu, bon, bah, voilà. On peut tâter des culs en poterie, ça me tente bien. Bah écoute, ça c'est le cul du pot. Et t'es toujours obligé de faire ça pour savoir si il est pas trop mou, ton pot. S'il est trop mou, tu peux pas le tournasser. Je suis désolée pour le grincement, mais c'est parce que celui-ci, justement, il est trop sec. Du coup, parfois, on peut avoir le cul mou ou le cul sec. Et je parle pas du fait de boire un shot, n'est-ce pas? Du coup, les petits pots, comme vous êtes des petits pots, vous vous situez dans quelle catégorie? Team cul mou, team cul sec? Quel enfer! Qu'est-ce que c'est que ce stream? Comment tu as choisi les boutiques? C'est toi ou alors demande. Alors du coup j'étais en train de répondre, donc j'ai répondu pour Origamil, pour pas tous en même temps. J'ai répondu pour Origamil et pour Aspasie et Mathieu à Paris. Pour Macon, c'était une collègue artisane qui me l'a conseillé. Du coup, j'ai envoyé un petit message à
La personne qui tient la boutique, elle a dit oui tout de suite. Et pour mon brison, on m'a démarché sur les réseaux sociaux. Je me méfie toujours un petit peu des boutiques qui démarchent parce que je me dis qu'elles ont vraiment besoin de toi. Et des fois, elles n'ont pas du coup envie de vendre tes produits. Et plus de décorer leur boutique. Mais là, c'était vraiment complémentaire ce qu'on faisait, donc ça me dérangeait pas de tenter l'aventure. Et c'était pas, le loyer n'était pas trop cher. Je fais pas de sondage, alors là encore moins. Bon, je suis désolée, le chat, le modo n'a pas envie de faire un sondage pour savoir si vous avez le cul sec ou le cul mou. Moi, perso, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Je pense que c'est un sondage important pour l'humanité. Hein. J'adore ton travail et ton site est très digeste. Merci beaucoup, Jerry. Pour une ancienne graphiste, ça fait très plaisir. Jumbo Mug, Horizon, commandé. Let's go, tout le monde soutient et cœur sur toi, mais trop bien. Let's go, ça va partir. Cet après-midi, je fais des cartons. D'ailleurs, il faut absolument que j'aille voir le caviste parce que j'en ai plus un seul. Moi, je récupère mes cartons chez les commerçants autour. C'est pour ça. J'ai tenté le pôle grand-mère. Oh, j'y sais. Je fais aussi du kendo, c'est vrai, Winry. Let's go, team kendo. Alors moi, j'en ai fait que 2 ans dans ma vie. Après, bon, j'ai dû partir de Saint-Etienne pour mes études. Mais j'ai beaucoup aimé le kendo. Je vous rattrape dans le chat. Et merci Bardocu pour ton follow. Voilà, on a un petit pot où on connaît un petit peu mieux d'à quoi il ressemble. Bardocu. Bienvenue à toi. Installe-toi. Voilà. Tac. Et voilà. Et de 4. C'est le 4e petit ramequin. Contournasse. Hop là. Oh, j'y sais, il a craqué. Alors, il est comment votre derrière de petit pot? Il est cul sec ou il est cul mou? Vous faites l'interprétation que vous voulez. Reste qu'à délocaliser à mon cul. Remarque, dire c'est pas de peau et c'est pas de cul veut dire la même chose, coïncidence, je ne crois pas. Alex, finalement, tu as tout compris. T'as compris la réponse à tout, à toutes les questions de l'humanité, notamment de l'humanité des potiers. Et ce que tu viens de dire, c'est l'équivalent de 42, finalement. Allez, n'hésitez pas à répondre au sondage. Est-ce que votre derrière de petit pot est plutôt cul mou ou cul sec? Moi, je pense que ceux qui sont sur l'étagère depuis longtemps, bah, ils sont cul sec, normalement. Les dernières arrivées sont censées être cul mou. Voilà. C'est vous qui voyez, hein, mais... tu peux réutiliser les chutes ou c'est à jeter? Je réutilise tout. Je ne jette rien, absolument tout ce qui est dans mon bac. Tu vois, tout ce qui est là. Tout ça, je le mets dans un seau. J'attends que ce soit bien sec. Parce que quand c'est un peu mou, en fait, ça absorbe pas très bien l'eau que tu lui ajoutes. Donc il faut que ce soit bien sec. Ça fait l'effet d'un cachet d'aspirine quand tu rajoutes de l'eau. C'est tout. Et après, tu refais une pâte. Tu mets ça sur une plaque de plâtre. Le plâtre, il absorbe l'excédent d'humidité et ça te refait une pâte, en fait. Et merci Baby Sama pour le love pour un cul mou. Let's go. Et coucou Olympie22, c'est ma maman. Coucou de chez le coiffeur. Tu fais coucou à Alex? Je sais pas si c'est Alex qui te coiffe. Avec ma maman, on va chez le même coiffeur. Oh, égalité de sondage. What? Vous êtes sérieux là, tout ça pour ça?
JC, il en peut plus. J'ai pas voté, hein. J'ai pas voté. Après, moi, je suis pas un petit pot, je suis la potière. Je peux pas voter pour cette question-là. Quand Olympie 22 arrive en plus, bah bravo. Oui, Olympie 22, c'est ma maman, donc je pense qu'elle serait ravie de savoir qu'on fait un sondage. Est-ce que vous avez plutôt un cul mou ou un cul sec, les petits pots? Surtout comme ça, out of the blue, out of context. Coucou Interloper, coucou Couillober, comment vous allez? Bonjour à vous. En plus, il y a Couillober qui arrive. Oh là là, non mais c'est... Oh, c'est terrible. Je vais pas l'agresser s'il met pas tes vases en premier plan. Non. Pour être une vraie super-héroïne, il te faut un vrai super-vilain. Je me propose pour être ton Lex Luthor. Mais non, Carac le nain, il faut... Si je suis Batman ou Batgirl, il me faut un Joker. Après, moi, je suis plutôt Harley Quinn, hein, a priori. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram cosplay. Où je fais le cosplay de Harley Quinn de Suicide Squad. Vraiment, n'hésitez pas. On a fait une fois du cosplay sur la chaîne. Je referai un live cosplay quand j'aurai terminé mon cosplay de Ciri de The Witcher 3. Voilà, c'est pas demain la veille, mais ça arrivera. Parce que je suis slow run, moi, en confection de cosplay. Merci beaucoup Daladao pour le follow, bienvenue à toi, et coucou Opi Malado, bonjour, bonjour. Je t'écoutais parler, je suis pas loin, je suis à Saint-Thé, mais coucou, mais Davloir, mais let's go. Viens à l'atelier quand tu veux, Davloir, à Saint-Galmier. Quand vous le voulez. Et merci beaucoup Shaolin Griffith pour le follow, ainsi que Durstip, merci beaucoup, merci, bienvenue. Chacun ses délires, hein, je veux dire, tâter les culs, bon, plus fois, je suis déjà sortie. Je vous rattrape dans le chat. Finalement, c'est les culs qu'elle aime pas les torses. Prumdug Astra. Un joli torse. Un joli torse, c'est trop bien, quoi. Puis en termes d'anatomie pour le dessin, je trouve que... Je trouve qu'il y a à manger. Un peu plus que les fesses, voyez-vous. Mais c'est très personnel, hein. Après, vous mangez ce que vous voulez, les petits pots, hein, vraiment. Et des gros bisous à toi, Amaneours. Des gros bisous et à tout vite. Faut donc qu'il soit ferme? Bah pas forcément, tu vois, Docteur Brognon. Pas forcément. Il peut être mou. T'inquiète pour le grincement, je suis le type de gars à sourire de manière sadique quand la moitié des camarades de classe s'évanouit à cause de la craie sur le tableau. C'est horrible. Type cul moelleux. Oh, let's go. Type brioche, du coup. Je vais pas répondre à cette question. Tu peux être timide, t'as le droit. Tim, le tour n'est pas assez grand. Est-ce que c'est comme ça et que c'est plus compliqué de bosser maintenant qu'on a enfin un peu de chaleur? Alors, Winry, là encore, pour l'instant, ça va. Mais ce qui est dur, c'est que comme je suis au dernier étage de l'atelier et que c'est un lieu qui est très mal isolé, au mois d'août, c'est extrêmement dur. Et il y a un moment, vous allez me voir changer de setup, les petits pots. Il y a un moment où on va descendre d'un étage et on va se retrouver au premier. Parce que cet été, globalement, il va pas y avoir beaucoup de monde à l'atelier à part moi. Donc du coup, je vais déranger personne si je descends d'un étage. Et je remonterai fin août, début septembre, parce qu'après on a un marché à l'atelier mi-septembre. Donc je reviendrai ici. Et il y a un moment, donc on va changer de setup pour l'été. Pour pas que je décède
Donc déjà, voilà, il y a cette composante-là, Winry, qui est le décès de la potière en cas de forte chaleur. Je suis assez sensible au chaud. Et il y a aussi le fait que c'est très difficile de faire des pièces où tu as des, par exemple des anses ou des becs, des choses que tu dois ajouter à ta pièce. Parce qu'en fait, il fait trop chaud et ça fissure, ça se craquelle. Voilà. Et coucou Dark Babar, bonjour à toi, comment ça va? Et Poulpig. C'est le running gag de Poulpi. Définitivement, cul sec vu comment je suis épais. Adi. Oui, et puis Adi, ça y est, ça fait un petit moment que t'es sur l'étagère, t'as eu le temps de sécher. Regarde le petit pot. Il y a tant à clipper. Ah non, mais ce stream out of context, c'est compliqué, hein. On a l'impression que je parle de choses sous la ceinture H24, mais alors que même pas. Je parle juste de poterie, c'est tout. En vrai, je sais pas qui c'est le premier potier à s'être dit ok, ben le dessous des pots, on appelle ça le cul, quoi. C'est comme quand tu arraches ta balle de terre de la girelle, ça se dit décapiter la balle de terre. À chaque fois que je le dis à mes stagiaires, ils me regardent avec des yeux en mode c'est bizarre. Et moi je leur dis bon écoutez, c'est pas moi qui ai inventé l'expression. Je vous jure, c'est pas moi. Et coucou Maëlle, tiens bonjour toi, comment ça va? Merde, on parle pas de trucs sous la ceinture. Je suis désolée, Carac. Je suis vraiment navrée. Tant que je me fais pas tournasser, ça va. Il y a un moment, Tenry, quand t'es sur l'étagère, il faut y passer. Hein. Il faut y passer. Je suis en train de manger le l'écu partout maintenant. Ouais, mais l'écu de petits pots, c'est mignon, regarde. C'est chou. Est-ce que Kendo et poterie sont compatibles? Alex, il y a des vibes, dans ce que tu me dis, il y a des vibes Zelda quand même un peu, tu vois. Il y a des vibes Link qui rentre dans une pièce, il y a plein de petits pots. Il pète tout pour choper les rubis. Puis il ressort de la pièce et il rentre à nouveau dans cette pièce et les pots sont à nouveau là pour rechoper des rubis. Moi, c'est le premier jeu, Zelda, c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Nintendo 64 quand j'avais 6-7 ans. Et autant vous dire que j'en ai cassé de la poterie. Hein. Et coucou Fenrou, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ça parle de la ceinture de Ciri, si j'ai bien compris, un peu d'innocence. Exactement Fenrou. Comment ça va? Lèvre, cul, bah c'est ça. La lèvre, elle est là, et le cul, il est là. Je veux dire, c'est juste que le mot cul en vieux français signifie juste le bout, l'extrémité. Et on le retrouve par exemple dans les expressions cul de bouteille ou même cul de sac. Mais du coup, notre cul à nous, c'est notre extrémité. Quand nous étions plutôt quadripèdes, je dis pas, tu vois, mais bipèdes un peu moins. Et oui, Fenwoo, ça va un peu mieux, bien que la gorge est un petit peu irritée. Mais ça va, ça va. En temps Nintendo 64, avoir 6-7 ans, ça me fait un coup de vieux. C'est vrai, Carac? T'es quelle année, toi, de naissance? T'es quelle team? Le latin classique, culus, derrière et fin. Ok. Quand tu viens au monde, les deux extrémités sont la tête et le cul. Ah, c'est donc ça. Il est team beaucoup trop jeune à mon avis. Oh, bah non, regarde, début des années 80, je retire. Carac est un nain des années 80. Et oui. Incroyable. Il a connu les justes au corps, les épaulettes.
les mulets, les cagoules fluo qui grattent.